La craie crissait sur le tableau noir rusé pendant que Kwame, 17 ans, s'acharnait à griffonner des équations mathématiques. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré la brise matinale qui balayait les fenêtres ouvertes de Kamasi Secondary School. Son manuel scolaire, rafistolé avec du ruban adhésif et des prières, était posé à côté de feuilles froissées couvertes de calculs désespérés. « Temps écoulé !» lança M. Azanti, le professeur de mathématiques, dont la voix sévère suffisait à faire taire même les élèves les plus turbulents. Le cœur de Kwame se serra en contemplant sa copie à moitié remplie. Autour de lui, ses camarades rendaient fièrement leurs devoirs, leurs calculatrices derniers cris et manuels impeccables contrastant cruellement avec ses maigres affaires. Il savait que tout se jouait maintenant. S'il échouait, l'admission à l'université, son seul moyen d'échapper à la pauvreté, s'envolait. Pendant que les élèves sortaient, riant et discutant de leurs projets du week-end, Kwame resta figé, les yeux sur ses réponses incomplètes. La bourse qu'il espérait en semblait s'éloigner à chaque seconde. L'après-midi, le soleil brûlait impitoyablement au-dessus du marché central de Kamasi. Kwame se frayait un chemin dans le labyrinthe coloré des étals. L'air était saturé des arômes de bananes plantains frites, de maïs grillé et de l'odeur terreuse des légumes frais. Les vendeurs criaient leurs prix dans un mélange mélodieux de twi et d'anglais, leur voix rivalisant avec les klaxons des trottoirs qui serpentaient les ruelles étroites. L'estomac de Kwame gargouilla bruyamment, mais les quelques pièces dans sa poche étaient réservées à son transport de retour, pas à manger. Il accéléra le pas, essayant d'ignorer les senteurs alléchantes. C'est alors qu'un rire familier le figea. Akosua était assise derrière une petite table en bois, comptant les recettes de la journée de l'étal de pagne de sa mère. Son foulard jaune vif captait la lumière du soleil et son sourire illuminait tout son visage. À 18 ans, elle dégageait une assurance forgée à force de soutenir sa famille tout en étant l'une des meilleures élèves de l'école. « Kwame » lança-t-elle en agitant la main. « On dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il hésita. Sa fierté luttait contre le désespoir. Akosua, c'était son amie d'enfance, celle qui partageait son déjeuner quand lui n'en avait pas, qui restait après les cours pour l'aider avec les matières qu'elle comprenait si facilement. À l'ombre du grand baobab, témoin de tant de leur confidence, Kwame finit par craquer. Les mots jaillirent, son échec, l'impossibilité pour sa famille de payer les frais scolaires, les larmes de sa mère quand elle croyait qu'il ne regardait pas. « Je n'irai jamais à l'université », murmura-t-il, la voix brisée. Tous ses rêves, devenir ingénieur, construire des ponts, aider notre communauté, tout est fini, Akosua. Le brouhaha du marché disparut. Akosua, absorbant chaque mot, sentait son cœur se fissurer. Voir ce garçon fort, celui qui la protégeait des moqueries et partageait ses plus grands rêves, réduit à ça. Non, impossible. Non, dit-elle fermement, ses yeux sombres lançant des éclairs. Ton histoire ne peut pas finir comme ça. Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte en métal, ses économies pour l'université. Pièce après pièce, gagnée en aidant sa mère au marché et en donnant des cours particuliers. Son propre rêve, sacrifié. « Prends ça », dit-elle en plaçant la boîte dans ses mains tremblantes. « Akosua, non, je ne peux pas. »« Écoute-moi, Kwame », coupa-t-elle en saisissant ses épaules. « Tu es le plus intelligent que je connaisse. Tu peux changer ta vie et celle de tout le monde ici. J'ai plus foi en toi que toi-même. » La boîte semblait peser une tonne. À l'intérieur, tout ce qu'elle avait mis de côté pour son avenir, offert pour sauver le sien. « Je te rembourserai, chaque cédille, je le jure, » dit-il, des larmes roulant sur ses joues. « Quand je réussirai, je ferai tout pour toi. On bâtira cet avenir ensemble, comme on l'a toujours rêvé. » Akosua sourit, les larmes aux yeux. « Promets-moi autre chose, » murmura-t-elle. « Promets-moi que tu n'oublieras jamais d'où tu viens, ni ceux qui ont cru en toi quand tu ne croyais plus en toi-même. »« Je te le promets, » dit Kwame, la serrant fort contre lui. Sous ce baobab, le soleil se couchait, peignant le ciel de rouge et d'or. Ni l'un ni l'autre ne savait que ce moment planterait les graines de la plus grande joie et du plus grand chagrin. Le campus verdoyant de l'Université du Ghana, à Legon, n'avait rien à voir avec les rues poussiéreuses de Kamasi. Kwame, 21 ans, marchait parmi les étudiants bien habillés, un jeune homme transformé. Chemise repassée, chaussures cirées, tout en lui respirait la réussite. Le sacrifice d'Akosua lui avait ouvert toutes les portes, bourses d'études, stages prestigieux, réseaux influents. Brique après brique, il bâtissait sa nouvelle vie. Un professeur l'appela à travers la cour. «
Kwame. Justement celui que je voulais voir. C'était Dr. Mensah, professeur d'ingénierie. Bonne nouvelle, Goldstone Engineering a accepté ta candidature. Salaire confortable, voiture de fonction. Tu ne manqueras plus jamais de rien, mon garçon. Kwame serra la main du professeur, acceptant les félicitations. Une voix au fond de lui murmura « Akosua ». Ah, il ne l'avait pas appelé depuis des mois, absorbé par ses cours et ses ambitions. Ce soir-là, dans sa chambre confortable tapissée de diplômes et de photos, il composa son numéro. La voix chaude d'Akosua franchit les années en un instant. « Kwame, c'est bien toi » s'exclama-t-elle, heureuse. Il lui raconta tout, le poste, le salaire, l'appartement luxueux à Accra. Mais à chaque mot, il sentait la distance croître entre leurs mondes. Le « nous » qu'il partageait autrefois sonnait comme un souvenir. « Je suis si fier de toi » dit Akosua, ému. « Tous nos rêves » MES rêve, rectifia-t-il. Trop vite. Puis, se reprenant, « Je vais t'envoyer de l'argent pour tes frais. Je n'ai pas oublié ma promesse. » Mais les mots, jadis sacrés, avaient un goût d'aumône. 6 mois plus tard, sur le toit d'un hôtel huppé d'Accra, Kwame, en costume sur mesure, évoluait parmi l'élite. À ses côtés, Ama, diplômée d'Oxford, belle, élégante, issue d'une puissante famille. Elle parlait de projets, de ponts, de partenariats internationaux. Pour la première fois depuis longtemps, Akosua ne hantait plus ses pensées. Leurs dîners se succédèrent. Kwame se plongea dans ce nouveau monde de luxe et de pouvoir, reléguant ses racines au fond d'un tiroir, comme la photo sous le baobab. Un dimanche soir, le téléphone sonna. Akosua. Sa voix, fatiguée, étranglée. « Ma mère est malade. Kwame. Les frais. On n'a plus rien. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Juste un peu. » Bien sûr, répondit-il distraitement. Quelques jours plus tard, elle reçut un virement, 500 cedi. Une goutte d'eau face aux 15 000 nécessaires. Et pendant qu'elle pleurait dans les couloirs froids de l'hôpital, Kwame, sur une plage privée, posait un genou à terre devant Ama. Une bague étincelante. Une promesse. À Akosua, il avait promis un avenir. À Ama, il offrait le sien. Ce que Kwame ignore, sous le baobab, un autre serment a été noué. Un secret qu'Akosua a gardé pour protéger son cœur, et qui, le jour où ces deux mondes s'entrechoqueront, changera tout point. « Veux-tu m'épouser » Son « oui » fut immédiat et plein de joie, accompagné de larmes de bonheur alors qu'elle se jetait dans ses bras. Quand ils s'embrassèrent, les vagues semblèrent applaudir leur union, et Kwame sentit la dernière porte de son passé se refermer. À cet instant de triomphe, il ne pensa ni aux salles de classe poussiéreuses, ni au baobab. Il ne pensa pas aux promesses échangées par 2 adolescents désespérés, ni à la jeune fille qui avait tout abandonné pour rendre ce moment possible. 2 jours plus tard, le téléphone de Kwame sonna alors qu'il était assis dans son bureau, en train de revoir les plans d'un projet d'hôtel de luxe. Il expliquait les atouts durables du design à des investisseurs internationaux quand le numéro inconnu de Merci apparut sur l'écran. Kwame. La voix de Merci était lourde de larmes. C'est au sujet d'Akosua. Le sang de Kwame se glaça. Quoi? Elle est blessée? Sa mère est morte la nuit dernière, dit Merci, chaque mot le frappant comme un coup de poing. Akosua est dévastée. Elle n'a pas pu réunir assez d'argent pour l'opération. Elle te réclame. Les plans devinrent flous devant ses yeux. Les voix des investisseurs se perdirent dans le vide, tandis que le poids de ce qu'il venait d'entendre l'écrasait. Pendant qu'il faisait sa demande en mariage sur une plage de rêve, la femme qui avait rendu tout cela possible regardait sa mère mourir, faute d'avoir reçu son aide à temps. L'enterrement est demain, continua Merci. Elle a besoin de toi. Kwame. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, elle a besoin que tu sois là. Kwame regarda autour de lui. Son bureau impeccable, les trophées accrochés au mur, les meubles hors de prix, les photos avec l'élite du Ghana. Tout cela, c'était grâce au sacrifice d'Akosua. Ses mains tremblaient. « Je serai là », murmura-t-il, même si ses mots sonnaient creux. « Dis-lui que je viendrai. » Le trajet entre Accra et Kumasi ne lui avait jamais paru si long. Chaque kilomètre le ramenait à son passé, arrachant un à un les masques qu'il avait construits. L'air redevenait poussiéreux, les bâtiments plus modestes, les sons plus familiers. Quand il arriva enfin dans la cour familiale d'Akosua, une foule s'était rassemblée pour la veiller. Le contraste entre ce deuil simple et le luxe auquel il s'était habitué lui donna un choc.
Des femmes chantaient des chants traditionnels, des hommes parlaient bas de la défunte et de sa bonté. Kwame vit Akosua tout de suite. Elle était assise à l'écart, vêtue d'un simple pagne noir, le visage creusé par le chagrin. La jeune fille lumineuse qu'il avait connue semblait avoir disparu, remplacée par une femme vieillie par les épreuves. Quand leurs regards se croisèrent, l'accusation muette dans ses yeux lui coupa le souffle. Elle ne s'approcha pas, ne sourit pas, n'adressa pas un mot à son costume coûteux ni à l'argent qu'il avait amené. Elle se leva et s'éloigna, disparaissant dans la maison où reposait le corps de sa mère. Merci l'arrêta avant qu'il ne la suive. « Elle ne veut pas te voir, dit-elle doucement. Elle dit que le Kwame qu'elle a connu est mort depuis longtemps et qu'elle n'a aucun intérêt à rencontrer l'étranger qui l'a remplacé. » Ces mots le frappèrent comme des coups de massue. Debout dans la cour où il avait joué enfant, entouré de ceux qu'il avait connus avant que le succès ne le change, Kwame comprit enfin le véritable prix de sa transformation. Il avait gagné le monde mais perdu son âme, et la personne qu'il avait aimée le plus fort. Alors que les chants funèbres se poursuivaient, Kwame réalisa que certaines trahisons laissent des blessures qu'aucun succès ne peut guérir. Il était revenu chez lui, mais ce foyer ne le reconnaissait plus. À l'aube, Kwame était toujours assis sur les marches de la morgue, son costume froissé et taché de larmes. Il n'avait pas eu la force de retourner à son hôtel, ni de faire face aux regards accusateurs. Des pas feutrés le firent lever la tête. Akosua approchait, épuisé mais digne. Dans ses mains, un vieux journal en cuir et une enveloppe jaunie. « Je dois te montrer quelque chose, dit-elle d'une voix éteinte. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Akosua, laisse-moi expliquer. Non. Ses yeux brûlaient d'une douleur plus profonde que la colère. Tu as assez parlé. Maintenant, tu vas écouter. Elle s'assit à ses côtés, laissant un espace symbolique entre eux, et ouvrit le journal. Les pages étaient couvertes de son écriture, entrecoupées de photos et de coupures de presse. Tu te souviens quand je t'ai donné mes économies pour l'université? Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur le fait de croire en tes rêves? Bien sûr, souffla Kwame. Je n'ai jamais oublié. Tu as tout oublié, répliqua-t-elle amèrement. Mais voici ce que tu n'as jamais su. Cet argent n'était pas juste mon épargne. Ses mains tremblaient quand elle tourna une page pour révéler une lettre d'admission à l'université du Cap, datée de 6 ans plus tôt. J'avais été acceptée en médecine, dit-elle, presque inaudible. Une bourse complète. Kwame. J'allais devenir médecin, spécialiste en pédiatrie. J'allais sauver des vies. Kwame sentit la nausée monter. Akosua, non. Je ne te l'ai jamais dit parce que je savais que tu n'aurais jamais accepté l'argent si tu avais su. Cette boîte contenait mes frais d'inscription, mes livres, mon logement. Tout. Elle sortit une lettre froissée de l'enveloppe. 2 semaines après t'avoir donné l'argent, j'ai perdu la bourse. Pas d'inscription. Pas de place. J'ai sacrifié ma vocation pour que tu réalises la tienne. Kwame pleurait ouvertement. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? Je l'ai fait, dit-elle doucement. Les appels, les messages auxquels tu répondais par un virement au lieu de m'écouter. Tu avais déjà décidé que j'étais un poids du passé. Pendant qu'Akosua révélait son secret, à Accra, Ama préparait son mariage, sans se douter du drame. Mais en voyant Kwame dans la cour funéraire, son regard croisa celui d'Akosua et tout bascula. Ama comprit qu'elle faisait face à la vérité qu'elle avait pressentie sans oser la nommer. Quand Akosua montra le journal et révéla la vérité, Ama réalisa que l'homme qu'elle aimait avait bâti sa réussite sur le sacrifice d'une autre femme. Bouleversée, elle retira sa bague de fiançailles. « Je ne peux pas t'épouser, dit-elle calmement. Pas parce que tu viens de la pauvreté, mais parce que tu as oublié d'où tu venais et que tu as trahi celle qui t'a tout donné. Un homme capable de ça me le fera aussi un jour. » Kwame tomba à genoux. « Akosua, comment réparer ça? » Elle posa doucement la bague dans sa main. « On ne répare pas ça, Kwame. Mais tu peux choisir qui tu veux être désormais. Pas pour moi, mais pour tous les jeunes qui te ressemblent. Utilise ton succès pour élever les autres comme j'ai essayé de t'élever. » 6 mois plus tard, au lycée de Kamazi, Kwame annonça une bourse au nom d'Akosua, couvrant tous les frais pour les jeunes brillants mais pauvres. Dans la foule, Akosua, en blouse d'infirmière, souriait. Elle avait repris ses études grâce à son petit commerce. Elle ne se maria jamais, mais elle sauva des vies, une à la fois. Kwame vivait maintenant simplement, utilisant son talent pour améliorer sa communauté. Ama, de son côté, avait trouvé un homme honnête et avait tourné la page.